الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nos explications, nous rappel à ce avec Tchip, Eric qui nous a invité quand on peut faire wudu. Le pénadut qui wudu, c'était l'enseignement de l'île Allah, c'est un ibadat, nous a fait comment nous venons être enseignés et nous connaissons très bien qui Shaitan, l'ennemi, n'est pas pour autant qui nous fait faire le wudu bien. Alors, les vins attaquent nous jusqu'à dans le wudu, les vins attaquent nous jusqu'à dans le salat qui nous fait, la lecture Coran qui nous fait. La toute ibadat qui nous fait Shaitan, les vins pour garder sa ibadat là. Alors, wudu aussi, quand nous pouvons faire wudu, il y a des règles qui nous visent à éviter afin que nous fassions le wudu correctement et nous gagnons récompense qui vise à travers sa wudu là et aussi afin que nous ibadat qui nous peut faire par exemple sa wudu là les gains sont les acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala les ibadat valide. Alors, première chose qui nous a connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min amal. Celui qui fait wudu comme il finit ordonné et il fait salat comme il finit ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce bon péché qu'il fait dans le passé. Alors ça hadith là peut montrer nous qui pareil comme salat nous venons ordonnés pour faire salat d'une façon. Et c'est comme ça même qu'il nous faisait faire salat. Alors, de la même façon, wudu, nous venons ordonnés pour faire wudu, nous visons faire wudu de sa façon. Donc, le prophète veut dire, celui qui fait wudu, comment il finit ordonné? Il fait salat, comment il finit ordonné? Allah t'a pardonné son péché. Il ne faut pas suffit qu'il puisse faire wazou ou bien il puisse faire salat. Nous visons faire wazou là bien, nous visons faire salat là bien, et là nous gagnons sa récompense là. Alors, quand nous pouvons commencer à wudu, nous venons enseigner pour commencer avec Bismillah. Et la différence le Bismillah, est-ce qu'il est obligatoire ou bien c'est sunnah? L'obligatoire, bien les sunnah. Alors, pas rendre cette différence-là, mais il reste un démon qui peut commencer au wudu sans bismillah, il peut faire un réa, il peut faire un réa, il peut contredire un sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous pouvons faire wudu dans la salle de bain, par exemple, nous pouvons faire wudu dans la salle de bain. Et quand nous pouvons commencer à voir nous se poser la question, Bismillah. Alors dans cette situation-là, il a dit bon faire erreur. Je vais faire Bismillah à haute voix. Et qu'en vérité, ça, il n'a pas correct. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit que dans la salle de bain, les makruh, il n'a pas correct, qu'il devait faire Bismillah bil lisan avec nous la langue. Alors, Bismillah dans la salle de bain, surtout dans la salle de bain qui à côté de là, il y a tout ça. Alors, nous commençons à wudu. Nous disons Bismillah, mais nous disons Bismillah dans l'équerre. Nous disons Bismillah dans l'équerre. Et là, on a un autre encore qui ça, un démon qui gagne ce problème-là, c'est pas ceci qui est affecté, il est affecté partout. C'est qu'il m'appelle waswasa. Waswasa, les gens disent les restes gagnent doute. Les restes gagnent doute, est-ce que c'est qu'ils vont faire ou bien faire? Est-ce qu'ils vont bien faire? Est-ce qu'ils vont faire comme bien? Est-ce qu'il y a les mêmes avec ça? Alors là, comment commence le wudu? Nous venons enseigner pour commencer le wudu avec Bismillah. Et là, il a Bismillah, il commence le wudu. Il lave la main, je ne sais pas faire lave la bouche, il fait Bismillah, il recommence. Il lave la main, la figure, il lave la main, après il dit Bismillah. Attention, on va dire Bismillah. Attention, on va dire Bismillah. Alors ça, c'est waswasa. Ça, c'est waswasa. Vraiment, il y a une différence là. Est-ce qu'il est obligatoire ou bien les sunnah? Si les sunnah, nous ratent. Pas de problème.
Et s'il est obligatoire aussi, quand on finit de traverser Inch'Allah, il va pouvoir affecter nous, surtout quand un démon il peut connaître qu'il vise à protéger contre sa maladie. C'est tout qui sauve, il va Allahu Akbar, les recommences à ce soir-là. Allahu Akbar, les recommences à ce soir-là. Alors il y a un démon qui s'est affecté par sa maladie. Ensuite, il y a une manière, c'est dhikr, camper chaque membre de nous les cours. Il y a Bismillah, on peut commencer, il y a un dua, quand on peut dire le wudu, mais chaque membre les cours qui nous peut laver, faire un dhikr spécial, on peut laver, il y a tel doigt, on peut laver, il y a tel doigt, on peut faire ma salade, il y a tel doigt. Alors ça, il n'y a pas une petite chose qui est authentique. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, il n'a pas arrêté, il n'a pas fini d'apprendre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de wudu, autre que Bismillah, autre que Bismillah. Il y a quand on a un hadith qui fait mention chaque membre de corps qui nous peut laver, dans le wudu, il y a tel doigt, tel doigt, tel doigt, il dit fakadibun mukhtalaqun. C'est un mensonge qui finit inventé. C'est un mensonge qui finit inventé. Donc, le péna, plus que Bismillah, quand nous commençons wudu, un doigt qui dit à nous, quand nous pouvons laver, il y a tel doigt, quand nous pouvons massage, il y a fait tel doigt, tout ça, il n'y a pas authentique. Ensuite, péna, comme c'est faire madmada et istinshaq séparément. Madmada, c'est ce qu'on appelle rince la bouche. Istinshaq, c'est nettoyer la nez. Alors, beaucoup, tout le temps, dans le passé, comment je vais faire, je prends des lots, 3 fois nous lave la bouche. Quand nous finissons la bouche, après 3 fois nous lave néné. Alors en vérité, d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, les participants prennent 3 lamés pour la bouche, 3 lamés de l'eau pour les nez. Qui je vais faire? Un lamé, les lave sur la bouche et sur les nez. Deuxième lamé de l'eau, il lave sur la bouche et sur les nez. Troisième, sur la bouche et sur les nez. Ça c'est Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a le hadith muslim rapporté par Abdullah ibn Zayd, il décrit wudu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ 3 غَرَفَاتٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَضْمَضَ استنشاق et istinthar, il prend de l'eau, il reste sur la bouche, sur les nez, il est poussé avec 3 poignées de l'eau. Avec 3 poignées de l'eau. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit وَكَانَ يَصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ. Le prophète, tu peux faire les deux ensemble, مضمضة et istinshaq. فَيَأْخُذْ نِصْفَ الْغَرْفَ لِفَمِهِ وَنِصْفَهَا لِأَنْفِهِ. Quand il amène ça de l'eau là, il risque la moitié avec sur la bouche et la moitié avec son nez. La moitié avec les risques avec sur la bouche, la moitié avec son nez. ولم يجد الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. Il y a aucun hadith authentique qui fait mention, c'est pas les deux, c'est pas les deux. Si toutefois Dieu ne sait pas les deux, c'est pas ce qu'on n'est pas compté. On va se la compter, mais il va contredire un sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a ce qu'on appelle nettoyer les dents avec les doigts, on peut brosser les dents avec les doigts. Dans le wudu, ça péna, ça péna dans le wudu. Un petit peu de café au wudu, il risque la moitié, il reste sur la bouche, il trace, c'est tout. Pas d'enseigne, mettre les doigts pour nettoyer les dents. Quand on peut faire au wudu, avant le wudu, il vient d'enseigner les faire l'histoire, service l'histoire. Si toutefois un démon, il y a quelque chose dans son dents qu'il veut bien nettoyer, il veut nettoyer, il peut en faire au wudu, quand il met des l'eau dans la bouche, il veut rincer. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'enseignement de l'islam qui, quand on peut faire au wudu, quand on met de l'eau dans la bouche pour rincer, nous mettons tous les doigts, on va dire, nous brossons les dents avec nous, les doigts, ça, il n'a pas comme ça. Ensuite, il y a un démon, ça aussi, les prédictions répétées ça, on appelle quoi ça. Un démon peut faire oiseau, il fait une manière qui déloure dans ce liquide.
de manière qui dit le roi de ce génome, et puis c'est la figure bien, mais les jeux font partie des figures, ils avaient de l'eau rentre dans les jeux, alors les écoles sont, les versos religieux, c'est pas les de l'eau, tout ça. Donc on est tout ça là en vérité, pays là dans l'islam. Pas enseigne l'intérieur de nous les jeux. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit ليس عليه أن ينضح في عينيه لأنهما ليستا ظاهرتين من بدني. Il a levé la parole sur les jeux, c'est parce que de l'eau dans ce jeu. Il est parce que ça, c'est pas des choses qui, comment dire, l'extérieur des choses des corps. Déjà, les choses, comment dire, les fermer, les en dehors. Ensuite, on a les raies dans Wudu, et ça aussi, c'est un erreur en quantité. C'est servi de l'eau plus qui vise. Servi de l'eau plus qui vise. Le dîme, c'est un dîme qui nous enseigne pour qu'il nous fasse l'économie dans toute chose. Ne pas faire gaspillage. C'est n'importe quelle chose. Gaspillage, c'est façon de faire de man qui n'est influencée par Shaitan. Il ne faudrait pas nous dire nous mais nous devons faire gaspillage. Pas question de nous nous n'a pas. Gaspillage, c'est une dépense qui nous peut faire qui n'a pas son utilité. Alors comme ça même, quand nous pouvons faire, nous servir une quantité de l'eau qui suffit. Et là aussi, en vérité, on voit ça rentrer. Un dimanche, les laver, les relaver, les relaver, les relaver, les mettre sur la mer en bas le robinet, les tirer, les remettre, les retirer, et les coins de frauder, côte pas mouillé, on va dire, les rouler, rassurer qu'il était mouillé. Ça, c'est exagération dans l'île. أبو دفع عبد الله ابن عمرو بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف. Le prophète fait parce que Saad ibn al-Waqqas, pendant qu'il bébait au wudu, le prophète dit qu'il fait bébé gaspille de l'eau autant. فقال أفي الوضوء إسراف. Saad dit au prophète d'en faire oiseau aussi un gaspillage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit نعم وإن كنت على نهر جار. Oui, même si tu côté de la rivière qui peut se développer, traverser et aller comme ça, là aussi, nous n'avons pas fait gaspillage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va rapporter par Anas, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. رسول الله صلى الله عليه وسلم j'ai fait un wudu avec un moud de l'eau, et j'ai fait roussal avec 4 mouds à 5 mouds de l'eau. Un moud, c'est qui un dimon qui se la met un gros normal, pas un petit la met, pas un bel la met normal. Quantité de l'eau qui est capable de ramasser dans un lame quand je des lames comme ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité là, il peut servir pour les faire wudu. Et d'après calcul, il y a à peu près 687 ml, déjà moins qu'un litre de l'eau. Moins qu'un litre de l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de faire ce oiseau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de faire ce wudu. Alors, nous ne pas ça, quand du monde ne peut pas faire gaspillage. Et aussi, quand nous faisons wudu par manière, c'est nous reste laver plus qu'il vise. Il y a un coude, des coudes, nous sommes capables de jusqu'à 3, mais nous ne pas là plus qu'il 3. Pas là plus qu'il 3, là, on peut exagérer dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait montrer un bédouin, comment bien faire oiseau, et montrer là 3 fois. Ensuite, il dit هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. Ça, c'est le wudu. Celui qui fait plus que ça, alors il peut mal faire. Celui qui fait plus que ça, il peut mal faire. Il y a un événement, Ibn Jawzi, rahimahullah, il a mis ça dans ce livre. Nous cite ça, nous laissons l'eau, on soit ça, il y a une cause qu'on fait avec lui, on soit ça. Ibn Jawzi, rahimahullah, il dit عن أبي الوفاء ابن عقيل أن رجلا قال له أن أغمس بالماء مرارا كثيرا
أن رجلا قال له أنغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح لي الغسل أم لا فما ترى في ذلك. Un dimanche me demande ça là. On plonge dans de l'eau plusieurs fois. On plonge dans de l'eau plusieurs fois. Vraiment. Quand de l'eau vous sortez, vous rentrez vous sortez. Mais ça me reste qu'un doute. Est-ce qu'il faut Bruxelles et Comté ou bien non? Ou bien non? En deux mots, est-ce qu'il faut l'écho? Mon récit là, l'écho en entier ou bien non? Est-ce qu'il faut bouillir l'écho en entier ou bien non? Qui vous dit concernant ça? قال إذا فقد سقطت عنك الصلاة. J'ai allez, pas besoin de faire salat. Pas besoin de faire salat. Tu n'es pas nécessaire de faire salat. Alors, qu'est-ce que tu fais ça? Dis-moi, qui vient pas nécessaire de faire salat. قال سأعلم أنت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق والناعم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ. Il y a parce qu'il aurait fait dire, il y a trois personnes qui ont finalé la plume des autres, et dire, c'est pas qu'un péché. Un qui avait dormi, c'est quelque chose qui est cassé, un enfant, c'est qui a atteint la liberté, un qui fou, c'est qui, si toutefois, elle a rétabli son raisonnement. Il dit, ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. Il y a un démon qui, les plonges d'adélo, les sauts, les plonges et les sauts, il a encore pas douté ce qui se les quoi trempé ou bien non, mais il y a une fou, mais une fou pas nécessaire de faire salat. Une fou pas nécessaire de faire salat. Alors, pour ça, nous comprenons qu'un démon, il prend de l'eau, imaginons, sa quantité de l'eau là, besoin de la main de l'eau, le bon que je vais faire, il va se complet. Il prend ça là, un côté des ethnosophiques. Deux coups de cette philosophie, trois coups de cette philosophie. C'est ce qui il ne prend pas plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est lancé. Attention, pas l'arme qui vient bien. Attention, pas l'arme qui vient bien. Alors, ça c'est exagération ou bien il tombe dans le ça, shaitan. Et aussi, c'est un démon, il rêve à oiseau en pensant qu'il vient oublier l'âme, un membre des œufs égaux. Ça, il tombe dans chapitre 3, soit ça même. Mais un démon, il vient vers Bismillah, il a sur la main, il est la bouche, il dit, il est là sur la main. Il dit, mon frère, il reste moi la bouche. Il dit, on recommence. On recommence le oiseau. Il dit, attention, je pense que mon rat là reste moi la bouche. Mon rat reste moi, mon aîné. Il recommence, il la main, il arrive sur la main, il fait ça, il a sur le pied, il dit, il fait ça la tête. Pourquoi pas faire ça la tête? Il recommence faire, oiseau. Ça, merci Allah si vous n'avez pas un problème là. Et il y a des gens vraiment qui ont assisté à Wazoukana, on dit, pas qu'on vous lever la ligne. Et il y a des gens qui ont dit, pour un salat, il y a des gens qui ont déjà fait 8 fois ou 10 fois Wazou. 8 fois ou 10 fois Wazou. Si nous comprenons, le shaitan, c'est l'ennemi. Qui fait ça, soit salat de monde en quantité, qui fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait pour aller vers l'oiseau, faire ça là. Et par exemple, rêver l'oiseau. À un moment donné, il gagne. À un moment donné, il rapidement arriver sur la terre. Il doit arriver sur la terre. Et ça, c'est l'objectif shaitan. Ça, c'est l'objectif shaitan. Alors, au départ, nous laissons au départ, par shaitan, dans cette affaire, recommencer, réaffidir, réussir là-bas. Nous, un démon, si un code comme ça, il veut dire, bon, pour un arbre, il retourne, il a il continue. Un code comme ça, il arrive là, il retourne, c'est qu'il veut penser de rater. Il retourne à côté là, il continue. Mais c'est pour recommencer l'oiseau là, c'est qu'il veut penser de rater, il est là, et il continue l'oiseau là. Mais s'il est une petite chose répétée, alors on va dire, mais bon, pas prendre ça compte du tout. C'est pas ça qu'il veut faire l'oiseau. Discute ça avec la tête. Et mon lave mon figure, et mon reste mon la bouche, mon discute avec la tête, pas parler con. Même ça, mais dans ce là, au dernier jour de la carte, et mon corps, mon rat, mon oublié de Subhana Rabbi al-Azim, dans le groupe, premier, à la carte. Ou bien, mon oublié de sur la carte, de la carte. Si un coup comme ça, alors il y a un règlement. Si tout le monde est mon corps, mon oublié, et mon corps, mon raté, alors on va dire, même si, comme a dit, qui sont là, rester dans la tête, on continue, on n'a pas de ça, aucune considération. Abu Abdullah, il dit, فقلت لأبي إني أكثر الوضوء فنهاني عن ذلك. On dit à mon papa, Imam Ahmed, on fait oiseau en quantité.
on va pas finir en pisse-moi de ça. Peine à faire oiseau en quantité. Et oiseau, il dit, un coup qui te fait, il suffit, peine à presser oiseau, aller même. Et ensuite, une personne qui fait wudu comme s'il peut faire massa. Ça, c'est bien important. C'est bien important, surtout pour un frère ou bien soeur qui se donne place, par exemple, sur le Haram Makkah et de Ramadan, au milieu de Tarawih, oiseau cassé, quand quoi le fait oiseau, je bats un oiseau en place. Ou bien, un petit peu ici par là. Qui je fais? Je prends de l'eau, je prends une gaine, je mets de l'eau dans sa lame là, c'est un lame mouillé, je passe aux autres lames. Un lame mouillé, je passe aux autres filles. Est-ce que c'est oiseau? Est-ce que c'est oiseau? Non, c'est massa. Ça, c'est massa. Wudu, c'est laver. Prendez l'eau, c'est l'eau figure. Prendez l'eau, c'est l'eau la main. Ça, c'est oiseau. Les chiquettes qui beaucoup, ça, c'est oiseau. Quand tu prends la main mouillée, passe l'eau la main. Prends la main mouillée, passe l'eau figure. C'est pas wudu. Ça, c'est pas wudu. Comme un chef vous termine de dire. فلا بد من الغسل فلو بللت يدك الماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلا والغسل أن يجري الماء على العضو tu bien laver si tu mouilles la main avec de l'eau et tu passes la main mouillée l'eau figure ça c'est pas appeler ça laver ça pas appeler ça laver on peut dire oh qui sont qui et rien qui ne le fait rien qui le fait dans Ramadan dans dernier jour Ramadan on fait oiseau avec un litre de l'eau, c'est pas 4, 5, 6 jours, on peut faire oiseau. On fait oiseau avec moyen d'enfant sur la main mouillée. Après, on peut faire la panne, non, c'est un erreur simple, un erreur grave, le chef termine dire. Parce que la main mouillée, c'est pas wudu, il dit à wudu, c'est pour dire quoi de l'eau là, puis l'eau, ça monte les coups là, pour dire de l'eau là. Et puis l'eau, ça, le samam de coula, ça appelle ça laver, ça appelle ça wudu. Et aussi, pour manière, c'est un dimanche, les lave sur la barbe, avec l'esprit, mouille la peau en bas, la barbe. Il dit, il a la barbe, il prend de l'eau, il peut mettre en dedans, on va dire, ça la sous la barbe là, il est bien mouillé. Alors, on connaît. Puis celui qui a la barbe, les fait à wudu, les fait à les passe sur les doigts en dessous de la barbe, alhamdoulilah, il suffit. Puis il a ouvert, puisqu'il ça, quel bandit qui vous m'a dit, la peau en bas, la barbe, bien mouillée, ça c'est pas une chose qui vient ensemble. Vous allez me dire, والكثيف ما تستر البشرة وهذا لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. Il y a quand la barbe qui vient fournir, on va dire couvrir la peau, alors saisissent l'extérieur de ça, la barbe là qui nous lavait, c'est-à-dire ce qui nous fait trouver, ce qui nous fait mettre les doigts dans la barbe, ça même tout, nous fait la poudre, nous la peine qui était, on va dire, pour la peau ou bien la joue. Et aussi, une personne lave sur la main jusqu'à en bas les bras, jusqu'à en bas les bras. Comment nous connaissons? Quand nous faisons un wudu, nous lave jusqu'à coude. Lave jusqu'à coude. Qui veut dire lave jusqu'à coude? Coude aussi, y compris. J'ai la coude là aussi. Mais coude, c'est coude. Coude, c'est pas pour aller arriver en bas. En bas les bras, là c'est quoi dire? Idéal, plus qui bizarre. Alors, le comité fatwa, l'Arabie Saoudite dit, si tu laves la main jusqu'en bas les bras dans wudu, ça c'est exagération dans dit. De la même façon, concernant des pieds, si tu laves avec mon tika, c'est nous bébé même. Alors, ça c'est, il n'a pas en conformité avec l'enseignement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lave la main jusqu'à coude, y compris. Nous lave les pieds jusqu'à cheville, y compris la dent, ça même tout, mais nous n'avons pas, quoi dire, monde plus qui ça.
Et aussi, une personne n'est pas relave sur le poignet la main, quand l'épée lave sur la main. Quand nous commençons, vous, qui nous fait, laver les poignets la main. Nous, permanemment, rester chat, la figure, après nous faire, lave la main. Lave la main, une tendance, quand nous lave la main, après la figure, c'est prendre des coudes jusqu'à poigner la main. Jusqu'à, nous, poigner la main. Comment dire ça? Nous pouvons prendre qui? Nous finissons la vie. Donc, commencement, wudu. Nous prenons des coudes, nous arrivons jusqu'à là. Ça, c'est un erreur. Imam al-Shafi'i dit, ولا يجزي في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق. يجي commencer à laver la main. Quand il lave, après la figure, quand il lave la main, il dit lave la main. Après la figure, lave la main. Qui veut dire lave la main? Prends des pieds pour bout les doigts jusqu'à coude. Prends des pieds, bout les doigts jusqu'à coude. Ça appelle ça lave la main dans wudu. Alors ça c'est parole de l'imam al-Shafi'i, il va compter excepté si nous pouvons la main là, nous prenons depuis bout, nous mettons les doigts jusqu'à nous pouvons. Et aussi de manière, c'est un dimanche, nous ne pas faire le massage complet de la tête. Alors quand nous pouvons faire le massage, on le connaît, nous par derrière, nous retournons jusqu'à devant, madame, par derrière, c'est jusqu'à son nuque. Et sur les coups, pas les escas sur le gars, donc il y a CV, les bras commencent sur la tête, ils sont nus, après ils retournent. Après ils retournent, ma mission aussi pareil, au début du commencement, après retourner, mais c'est un massage complet. C'est un massage complet. Il ne faut pas dire un petit massage, juste passe nous la main, un petit bout ici, un petit bout là-bas, ça c'est pas mal ça. Ibn Qayyim rahimahullah dit ولم يصح عنه بحديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. إذا لو كان حديث n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut contenté avec massa une partie de sous la tête seulement. Donc, un hadith, intervention, qui le pouvait faire massa de sur la tête, on va dire une partie sur la tête seulement. Quand il fait massa de sur la tête, il fait un massa qui est un massa complet. Un massa complet. Ou pressé, ou bien frais, ou bien qui est, ou bien un massa complet. Et aussi, une personne prend de l'eau de nouveau pour faire massa sur l'oreille. Pour faire massa sur l'oreille, il n'a pas pour reprendre de l'eau. Il n'a pas pour reprendre de l'eau. Quand on fait massa à la tête, avec ça, nous continuons, nous faire massa aux oreilles. Nous ne pas reprendre de l'eau pour faire massa aux oreilles. Je vous termine de dire, ولا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين بل ولا يستحب على القول الصحيح. Pas nécessaire, reprendre de l'eau pour faire massage aux oreilles, au contraire, il n'est pas recommandé ça. Pas une chose qui recommande ça, mais avec de l'eau qui nous servent pour faire massage à la tête, avec ça, nous faisons massage aux oreilles. Ensuite, maintenant, massage les coups, et ça, les sont répandus par les égarés aussi par les qui suivent madhab. Comment vous connaissez? Une classe qui finit là, dans le passé, on trouve avec un moufti de ce pays-là, c'est ça masala là. Et c'est un article qui nous écrit bien avant. Et il est vraiment un article qui, ils vont nous connaître ça. Comment un moufti se fait comique? Comment un moufti se fait comique? Et ça montre que ça va là. Je dis, ce n'est pas ce qu'il y a dans le Coran et le Hadith. Je dis, c'est ce qu'il y a dans le Madhab. Par exemple, si nous prenons la question de Rafiyadei, dans Salat, Mufti Sahab qui vous parfait. Et le hadith, oui, parfait. Qui veut mazhab. Ça c'est quelque chose qui est dans le hadith, je n'ai pas fait, parce qu'il dit, il n'est pas pour dans le madhab. Karima salikou. Et le hadith là, non. Mais qui vient nous faire mazhab.
Alors, comment c'est un démon qui je suis avec dit Allah subhanahu wa ta'ala, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'empire infini, depuis longtemps fini, renversé par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, النووي رحمه الله يجي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الرقبة شيء وليس هو سنة بل هو بدعة. النووي رحمه الله dit il y a rien authentique depuis le prophète concernant Masalikou, les pas une sunna, au contraire, une bid'a. C'est un bid'a, comme on vient du monde qui a fait faire massa la tête, après il fait massa, les coups, par derrière, ça c'est un bid'a. Pena sous place d'Adin Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parmi ces démons, les pas rassurés, il est là sur les pieds, bien, sur tous les pieds. Démon, avec les bébés oiseaux, c'est rassuré qu'il est là, chaque membre sur les coups, bien, surtout sur les pieds. Donc, le hadith, Abu Abdullah ibn Amr, il dit رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضعوا وهم عجال. هذا الوياز le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne à un sahaba, je suis pressé à poser la salat asr, je fais un wudu avec vitesse, le wudu vite. فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء. Et quand nous venons, le sahabi qui raconte, c'est Abdullah ibn Amr, quand nous venons, nous venons quand le sahaba peut faire, une fille vient oiseau. Mais il paraît comme on dit dans un pied, il n'a place pas mouillée. Il n'a place pas mouillée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوء. Il peut dire malheur l'enfer avant le talon. La malheur l'enfer avant le talon. Fais un oiseau bien, fais un wudu bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en colère à ce qu'il appelle le faire wudu, ici, pirate là-bas, dans l'arbre du pied, ou n'importe qui, membre l'écho, surtout quand il l'arbre du pied, le visage rassure qu'il fait la vie bien, comme un visage. Ensuite, il doit, après wudu, ce qui est authentique, l'IA. Ensuite, ce qui n'est pas authentique, il n'a pas lié parmi, ce qui n'est pas authentique, c'est quand Philippe a wudu, lire surah. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Lire surah إنا أنزلناه في ليلة القدر. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas authentique. Et même affaire, une personne, il doit après wudu dans la salle de bain. Je vais dire, السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام. Cheikh Bazia, quand il fait wudu, il va faire wudu dans la salle de bain, il va faire wudu dans la salle de bain. Comme vous dites Bismillah là, vous dites Bismillah dans la salle de bain, mais dans nous, il y a quand tu dois après oiseau, est-ce qu'il nous dit dans nous dans la salle de bain, ou bien nous sortir de la salle de bain à nous dire. Il dit pas dire dans les pieds dans la salle de bain, mais il n'y a aucune nécessité là. Il n'y a aucune nécessité au vivre au wudu dans la salle de bain, sortir de la salle de bain, et là où il y a où doit. Et là où il y a où doit. Et aussi, une personne qui croit qui après wudu, mais il n'a pas souillé. Il y a des gens qui font wudu, après il n'a pas souillé. Ça, s'il est rapproché avec Allah pour ça, il n'est pas correct. Si par exemple, un serviette dans la masjid, il peut éviter de servir, un serviette qui tout le monde servit. Alors, il n'est pas un péché, mais quand il dit, ce conception, c'est qu'il est. Mais il n'a pas souillé quand il fait un wudu, mais il n'a pas souillé quand il fait un wudu. C'est-à-dire, dès le oiseau, ça n'a pas souillé, ça, il n'a pas comme ça, moi, cher, comme un comité de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est pas une petite chose qui est d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un sunnah, ça va faire pas souillé après. Et ensuite, pas mal, et ça, c'est un erreur qui ne va pas pouvoir péché pour ça. C'est le bébé a dit, c'est
fini faire wudu, nous pas faire tahiyatul masjid. Alors à chaque fois qu'il nous capable de faire wudu et nous faire tahiyatul masjid, nous pas à cette occasion-là. Ou bien, nous pouvons faire wudu, nous pouvons faire salat, la sunna, nous capables de faire avec l'intention de faire wudu et nous pouvons faire sunna, nous capables de faire avec l'intention, ça est possible, mais il ne faudrait pas que ma du monde néglige au complet ce qu'on appelle tahiyatul wudu, parce qu'il y a une grande récompense là-dedans. Il y a une grande récompense là. Pourquoi dire parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui fait wudu, comme on enseigne, comme on fait, ensuite il fait des rakats dans lesquels il parcourt lui-même, des rakats il est concentré, Allah pardonne sur un péché qu'il fait dans le passé. Allah pardonne sur un péché qu'il fait dans le passé. Alors, surtout, une madame dans la case, et finit faire l'ouvrage, le baigner, quand il baigne même, il fait wudu, alors, avance comme à la rosée ou l'équipe à faire, fait des rakats, tahiyatul wudu, et la grande récompense là-dedans. Et aussi, une personne les rêver à oiseau, les filles à oiseau, les rêves à oiseau. Quand les élèves étudiants, pendant à oiseau même, dépensez attention, pas de l'arbre, ça, on va de l'arbre, ça, les recommencer. Ça, voilà, une fille à oiseau. Vous dites, vous l'avez ça, vous l'avez dit, ou bien vous faites ça, vous faites pas ça. Les réels, ça c'est waswasa. Ça c'est waswasa. Comme la communauté de l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite dit, doute après un ibadat, nous vivons un ibadat. À ce moment-là, un doute, nous n'avons pas ça en considération. Si un doute comme après, nous avons un doute, alors ça c'est une autre situation, une autre loi. Mais quand j'ai dit, les vivre un ibadat, bien c'est un doute de l'idée soit dit, on bien faire oiseau, on bien faire salat, on bien faire ça, ça, on peut la aucune considération. Et comme ça même, on dit les considère qu'ils sont où, ou qu'ils cassent, basant l'eau, doute. On connaît, on dit qui les fait wudu, les considère qu'il y a encore un oiseau, tant qu'il n'est pas sûr qu'ils sont oiseaux, ils cassent. Par exemple, on fait wudu maghrib. Quand on vient les chambres pour voir les choses, il y a un oiseau, mais un oiseau, qui nous fait? Hein? Nous refaire, ou bien nous pas faire? Pour chaque salat, si nous référons à un wudu, il est bon. Mais nous me concentrer, est-ce qu'on est obligé de faire là? Moi, je fais un oiseau maghrib, pour venir les chambres, pour voir les choses, il y a un oiseau ou bien un oiseau? Est-ce que nous bien faire, ou bien nous allons pas nécessaire l'eau veut dire modifier oiseau maghrib vous pouvez douter ce qui m'a oiseau une cassée vous pouvez douter ce qui m'a fait oiseau ou si on fait oiseau maghrib ou si on fait oiseau maghrib vous pouvez douter ce qui oiseau cassé douter oiseau cassé ça ne va nous avoir une considération ne pas nous avoir une considération vous pouvez dire un dimanche il fait oiseau maghrib il y a un oiseau maghrib là il y a encore ici ce oiseau maghrib là. Est-ce qu'il fait oiseau et chat, il est recommandé? Oui, il est recommandé. Pour chaque fois là, il est recommandé. Mais dans une situation comme on dit, et il peut faire, salat et chat est wudu maghrib. Il fait oiseau maghrib. Il connaît il fait oiseau maghrib. Quand il arrive et chat, qui sont question? Est-ce qu'il fait oiseau ou bien question est-ce qu'il fait oiseau une casse? Il fait oiseau maghrib. Wudu là, cette question c'est est-ce qu'il va wudu une casse? Donc, tout, est-ce qu'il va wudu une casse par les organes? Considération, et dans le hadith, et vous faites sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في الدبر أحدث أم لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. C'est-à-dire dans la salat, il ressentit un mouvement, un son dans l'île, les papiers connaissent, oiseau cassé, ça mais oiseau pas cassé. Il sentit un son dans l'île, dans son écho, il sentit un son, un mouvement, un déplacement, il ressentit qu'il son mouvement, mais il dit oiseau cassé, pas cassé. D'ailleurs, on fait dire, qui n'est pas cassé ce soir-là, il parlait, il dit, qui
il n'est pas considéré son wudu il cassé tant qu'il n'est pas donne un son ou bien il gagne un le dire. S'il y a un son, il gagne le dire, là il connaît son wudu il cassé. Sinon, il dit donne. Un gros qui va aider l'enfant, alors ça, il n'y a pas de ça aucune considération. Et comme ça même, un petit monde qui considère qu'il se roule ou qu'il cassé, on va faire une route de toilette, une sortie, une route de toilette, une sortie. Est-ce qu'il y a un petit monde, par exemple, il finit de faire wudu, il met en route de toilette, après une sortie. Il a un droit de faire salade ou de faire wudu. Hein? Il vient sur salade. Mais là, on pourrait faire wudu, rentre dans la toilette, sortir, et là, il y a un casse-toi, ou un casse-wudu. Ensuite, il y a côté madame, ce qui m'appelle pierre blanche. Est-ce qu'il casse wudu ou bien non? Alors, d'après Manolama, ce qui nous appelle les pierres blanches, il n'est pas casse wudu parce que c'est une petite chose naturelle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas n'attache aucune obligation avec ça. Donc, madame, quand il trouve ça, quelque chose qu'on appelle pierre blanche là, alors il peut considérer ce wudu vient cassé. Et aussi, si un démon vient faire oiseau, il peut venir, il a un écrase mal propreté et gagne de sur les pieds. Est-ce qu'il se oiseau cassé ou bien non? Est-ce qu'il se wudu cassé ou bien non? Non. Il écrase mal propreté, il gagne mal propreté. Dans ce pied, il y a lave sur les pieds. Il y a lave sur les pieds. Il n'a pas pour refaire wudu parce que ça, il n'a pas affecté wudu. Et ensuite, concernant wudu, ce qu'on appelle dégoûter, urine dégoûtée. Alors, il y a des cas dans ce qu'on appelle urine dégoûtée. C'est un dégoûté en permanence. C'est-à-dire, un démon, urine reste dégoûtée de lui. Urine reste dégoûtée de lui. Ça, c'est un cas. Une maladie, elle la protège et guérit celui qui est touché par ça. Ça, c'est un cas. Un deuxième, c'est urine paraît dégoûtée de lui. Non. Mais quand il est à la toilette, après qu'il ait uriné, pendant 5-10 minutes, c'est-à-dire que toujours il y a une certaine goutte qui peut dégoûter. Par exemple, il y a un wudu maghrib, il y a une toilette maghrib, il y a 6h, 6h5, 6h10, 6h15, possible, il est dégoûté. Mais 7h, il va vous dégoûter. 8h, il va vous dégoûter. 10h, il va vous dégoûter. Ça, c'est un deuxième cas. Alors, le premier cas, c'est qu'il y a un qui, mais je ne sais pas connaître quelque chose là, parce qu'il ne connaît, et il reste dégoûté. Alors, ça, il y a une loi, et celui qui ne pas reste dégoûté continuellement, non. C'est juste quand il y a une toilette qui s'est dégoûté pendant un moment donné. Donc, celui qui reste dégoûté de lui continuellement, et rien qu'il vise éviter, c'est ne pas faire wudu avant l'entrée de l'air sa salade là. Par exemple, Zohar peut rentrer midi 20. Il y a un problème dégoûté là. Il n'a pas gagné le droit de faire wudu midi. Il n'a pas gagné le droit de faire wudu midi. Vous faites un Zohar. Zohar peut rentrer midi 20. Capable de faire son wudu midi 20. Dans ce cas-là, alors un petit peu quand il y a un problème dégoûté avec lui, il nettoie lui, il lave lui, il enveloppe avec un tissu, un truc comme ça. Parce que celui qui est dégoûté de lui avec lui continuellement, il est enveloppé avec un tissu. Il commence ça là. À condition qu'il était, il fait un wudu, après qu'il est en salat, il rentre, il fait un salat. Dans le salat, il ressentit les dégoûtés qu'il vient. Il continue sur ça.
de continuer ce soir-là. Ça, c'est urine dégoûtée d'une personne continuellement. À ce moment-là, car beaucoup de monde sont touchés par ça, il n'est pas, comment dire, dégoûté continuellement, mais il est dégoûté seulement après qu'il est uriné pendant un certain moment. Alors là, c'est qui est réel qui les a évité, c'est il n'est pas attaché avec les salades, mais il attache quand il fait un wudu, c'est pas est-ce qu'il est salade il rentre ou bien non. Il est ça, urine, quand il urine là, est-ce qu'il y a un laps de temps qui vient traverser? Est-ce qu'il y a un intervalle qui vient traverser qui est à chaud, il peut supposer, il arrête de goûter. Alors, un petit mot déjà 5 minutes. Peut-être déjà 10 minutes. Il a uriné pendant 10 minutes, il n'est pas fait au oiseau. Il a uriné, il a enveloppé avec un tissu par exemple. Pendant 10 minutes, il n'est pas fait au oiseau. Qui fait? Parce qu'il a un problème quand il uriné, après qu'il est uriné, il a un petit goutte qui peut dégoûter 5-10 minutes. Voilà, ici au niveau, on va dire, science, il pouvait, voilà, combien de temps on a tiré, ce qui visait, on va carbonner. Mais les bases de ça, c'est qu'il a une expérience, ou bien il peut supposer, il est comme ça, 10 minutes. Il enveloppe, il fait l'urine. Il enveloppe avec un tissu. Après 10 minutes, il enlève ce tissu-là, il fait son oiseau, il fait son boubou. Mais déjà, et rien c'est qu'il dit, par comment il urine, il fait un boubou. Par comment il urine, il fait un boubou qui fait, parce qu'il a un intervalle de 10 minutes qui urine là, mais pour continuer de goûter, alors il vient pour ça, ça peut plus. Ensuite, maintenant, comme c'est un dimanche de voler dans le boudou. Inch'Allah, ça peut aller parmi nous. Mais le prophète une cause concernant ça, c'est dans fresser, faire boudou bien. Dans fresser, faire boudou bien, et pas se voler, pas aucun dans le boudou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit isbaq al-wudu على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. Un dimanche faire son wudu bien, il y a un moment difficile, il y a plein de frayeurs, il peut faire son wudu bien, il peut faire un wudu, on va dire, vite, participer à travail, il peut faire son wudu bien, et deuxième, il marche, il y a le masjid, troisième, après le salat, il y a des restes de masjid, il y a dans la prochaine salat, et vous voyez ces trois actions-là, ces trois actions qui effacent un péché, on va dire, au complet. Il nettoie un petit peu depuis ce péché. Donc, quand on fait frais, nous faisons un wudu bien, même quand il est frais, nous faisons un wudu bien. Et parfois, ici, on les a expliqué ça, mais il connaît. Si un dimanche, dans ce hadith-là, celui qui est en plein fraisseur, il fait son wudu bien à la porte du soin péché. Est-ce que si dans le cas, nous avons un robinet, gagner le seau et de l'eau frais, plein fraîcheur, fajar nous lever, peut faire extra frais. Les meilleurs, on fait un wudu avec de l'eau frais ou bien avec de l'eau seau. Hein? Avec de l'eau seau, l'islam prend facilité. Quand il a facilité, nous prend facilité. Voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jour Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à inviter, remplir la poussière, c'est pas siphonner. Est-ce qu'il est recommandé qu'on rentre d'Arafat, on va la poussière nous est le siphon nous CV? Donc on va dire d'Arafat, encore tout coiffé, bien dans la poussière au moins. Ce qui va dire, il n'a pas de Hajj là? Non, il n'a pas de Hajj. Alors comme ça même, celui qui cette situation, les bébés ont servi de l'eau, les gars, ça récompense là. Celui qui a de l'eau chaude devant lui, il va quitter le chaud pour aller servir de l'eau fraîche. Et aussi, c'est un dimanche, il a fait un deuxième wudu
sans qu'il ait fait salat avec son premier wudu. On connaît l'islam qui enseigne faire wudu en quantité, reste avec wudu. Pour chaque salat, faire wudu. Mais nous faisons oiseau, nous ne pas faire aucun salat. Après une demi-temps, nous refaisons l'oiseau. Après une demi-temps, nous refaisons l'oiseau. Pendant le salat qui peut faire, et vous tenez rahimahullah, il ça n'a pas dit ça. Ça n'a pas dit ça. وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد الوضوء. في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui fait un wudu, il va faire salat avec sa wudu là. Il va réveiller le oiseau, il dit ça c'est il va faire un bid'a. Il va faire un bid'a. Et un dernier, parmi, c'est qu'il est un bon pilier. C'est qu'une personne fait déjà wudu à la fin de son roussal, alors qu'il finit de faire wudu au commencement. Nous connaissons qu'il y a une façon qu'il est sous à faire roussal, mais roussal, en vérité, c'est nous trempons l'ego en entier, nous lavons l'ego en entier. Veut dire, nous faisons comme les prophètes nous enseigné, ou bien nous pas faire nos roussal comme les prophètes nous enseigné, si nous rassurons que nous lavons l'ego au complet. Roussal n'a compté pas compté. Roussal n'a compté. Roussal n'a compté. Fait quoi du monde? Les nous veillent douce, les ne rentrent pas douce, les lancent l'ego, les sortent. En bas, là-haut, il a le cours complet. On sait le compter bien. On sait le compter. Il peut faire A, B, C, D, E, F. Comment finalement enseigner l'autre qui est le sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne. Il va respecter ça à l'autre. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est sunnah. Si un démon fait un roussal, comment finalement enseigné par les prophètes? Roussal enseigné par les prophètes, comment un démon fait là, sur votre privé qui fait? Il fait un wudu. Il fait un wudu. Quand il finit de faire wudu dans son roussal, il finit de faire wudu, à ce qu'il fait il fait. Il finit de faire wudu dans son roussal, il finit de mettre sur l'aise, à ce qu'il fait. Il fait wudu, il fait salat, il fait salat. Il fait salat. Il fait salat, il fait, et il a wudu là-dedans. Mais si un démon, il rentre dans, on va dire c'est une zoji. Est-ce qu'il fait wudu, il fait wudu pour salat ou bien non? Oui, excellent. Et dans le cas où il va se faire, alors nous ne parlons pas de détails. En général, s'il existe, c'est le lit, il va faire wudu. En général, il y a un cas où il va se faire. Sinon, s'il fait un wudu, il fait un roussal, dans son roussal, il a un wudu au commencement. Et quand il finit bien, mais qui va se voir encore après, roussal, il va faire salat avec ça. Donc, il y a un peu de Aïcha, il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. Aïcha dit, les prophètes participaient à après le roussal. Les prophètes participaient à wudu après le roussal qui vient. Il y a un roussal maintenant, wudu. الترمذي رحمه الله يجي وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الا يتوضا بعد الغسل. Ça c'est l'opinion de plusieurs compagnons du prophète tabi'in qui après roussal pena wudu. Après roussal pena wudu, nous dire c'est un roussal qui finit accompli dans le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien le roussal obligatoire ou bien le roussal de janaba obligatoire, et là, pas nécessaire wudu. Si un démon il fait un roussal, il fait la sunna, il a oiseau là-dedans, il n'a pas la couvert, oiseau en. Alors c'est ça un petit peu, c'est une explication, c'est une réa, le wudu. Inch'Allah, prochaine fois, peut-être on essaye de faire une explication. C'est une règle que nous invitons dans le salle, Inch'Allah.